Bonsoir. Bienvenue à chacun et à chacune de vous à cette célébration du deuxième dimanche de Pâques où nous soulignons le jubilé des adolescents. Notre messe sera présidée par le Père Georges Mador et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession et chantons ensemble « Il est vivant » à la page 28 de votre prion. Tu l'as vu la première par le mari de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins. La vérité, il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture. La nuit couvrait Jérusalem. Il apparut, il montrait ses blessures. Il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter. Nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du ressuscité, l'amour éternel du Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous voici donc rassemblés en ce deuxième dimanche de Pâques. L'image indique la peur ou la foi devant les menaces dans nos vies, la maladie, la mort. On a un peu le choix entre la peur ou la confiance. Tournons-nous vers le Christ ressuscité. Que sa présence paisible et son souffle bienfaisant nous obtiennent la grâce du pardon. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples, tu as ouvert les portes de leur cœur verrouillées par la peur. Viens ouvrir nos propres cœurs qui ne savent plus te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de ta paix, tu as relevé tes disciples encore ébranlés par ta mort. Viens rallumer notre espérance et prends pitié de nous. Seigneur, en répandant ton esprit, tu as ravivé la ferveur de tes disciples. Viens nous redonner du souffle quand nous étouffons d'angoisse. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa tendresse inépuisable, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés,
qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de Pâques, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous, prions. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par le Christ ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. La première lecture nous raconte les miracles accomplis par les apôtres après la résurrection du Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi de ville en ville, aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons le refrain du psaume 117 à la page 9 de votre prion.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Saint Jean a une vision qui confirme la souveraineté du Christ. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous. Acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia qui se trouve à la page 11 de votre prion.
Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Et après cette parole, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez des péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez des péchés, ils seront retenus. » Or, l'un des 12 apôtres, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans la blessure de son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était là avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas et lui dit, « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est vraiment le Messie, le Christ, Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez
la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Donc, mes amis, on a ce personnage de Thomas. D'ailleurs, on dit ça, hein? Quelqu'un qui est incrédule ne fait pas ton Thomas. Là, hein? Et donc, explorer cette page d'Évangile, point par point. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements. Alors, ça commence le soir du premier jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la Genèse, à la récit de la création. Tu sais, ça dit premier jour, deux, tu sais, on lit ça la veillée pascale. Et rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu crée le premier jour? Oui, c'est qui le dit là? Oui, bon, la lumière. Et donc, nouvelle création, ça commence pareil, premier jour, nouvelle création, la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ. Et vous, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, c'est comme une nouvelle création. Jésus apparaît, la vraie lumière, pour chasser les ténèbres. Ça continue. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Okay. Savez-vous que la peur, c'est comme une clé. Ça nous en manque. Oui, quand on a peur, on a peur de la mort, on a peur des deuils, on a peur de souffrir, on a peur de ne pas être apprécié par les autres, on a peur de s'ennuyer, on allume la télé, on allume la radio, on allume l'Internet, on a assez peur de s'ennuyer. C'est vrai que la peur rôde autour de nous. Il y a un grand auteur français, Maurice Bellet, qui a écrit un livre dont le titre est « Oui, la peur ou la foi ». Où tu es pogné dans la peur et la seule manière de t'en dégager, c'est la foi, la confiance. Okay? Et Jésus vient, il est plus fort que nos peurs. Alors, si j'ai des peurs, mettons, j'ai peur du cancer, j'ai peur d'être seul, j'ai peur de perdre un emploi, je confie ma peur à Jésus. Seigneur Jésus, il y a une peur qui m'habite. Voici ma peur. Comme les apôtres ont été libérés de leur peur, tu peux me libérer de ma peur et m'accorder la paix. Ça continue. Après ça, il dit, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il souffle et il leur dit, recevez. Ben oui, parce que dans la Bible, en hébreu, esprit, c'est roua, qui veut dire le souffle. Okay? Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Genèse. Dieu prend de la boue, il fait un petit bonhomme, et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle, c'est-à-dire, il transmet la vie. Vous voyez ce que Jésus fait? C'est comme devant des morts.
et il leur transmet son souffle. Il ressuscite, qui était mort, qui avait perdu la foi, qui était découragé. Il les ressuscite par son souffle. Okay. Je continue. Il dit ensuite, « Tout homme à qui vous remettrez les péchés, et lui seront remis. » Donc, ça parle d'intéressant dans le paradis terrestre. Le péché naît de la peur. Parce que Adam et Ève sont là et le malin, le diable, représenté par le diable, il vient et il leur dit, mangez de cet arbre et vous ne mourrez pas. Donc, dès l'origine, peur de la mort. Jésus nous libère de la peur. Premièrement, parce qu'il est le vivant, arraché du tombeau. Et deuxièmement, il pardonne. Quand on est emprisonné, on a fait le mal. On a peur d'être condamné, méprisé. Jésus donne le pardon. Il nous libère de la peur. Quel beau cadeau être libéré de la peur. Je continue. Alors, donc Thomas voit Jésus, l'homme blessé, plus fort que ses blessures, l'homme qui est mort, plus fort que la mort, l'homme qui a été condamné par le péché, plus fort que le péché. Ça me rappelle l'homélie du Père Doris, la veillée pascale. Il insistait sur le mot « vainqueur ». Christ est vainqueur. Et en lui, moi, être humain, fragile, pécheur, je suis vainqueur. Je continue, j'achève là. Hein? Ah oui, ça se termine à la fin. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est envoyé en mission. En mission vers ceux et celles qui sont emprisonnés dans la peur. Pour leur dire que quel que soit leur péché, quelles que soient leurs erreurs, quelle que soit leur épreuve, il est avec eux. Il y a quelqu'un qui les prend par la main. Il y a quelqu'un qui les relève. Nous sommes tous sur le chemin d'Emmaüs, avec nos peines, nos découragements, comme les deux disciples. Et quelqu'un nous rejoint et nous éclaire de sa présence. Il s'assit à notre table. Il nous parle, nous nourrit de sa parole, nous nourrit de son pain. En ce temps de Pâques, mes amis, disons merci. Ô Jésus, tu viens me rejoindre dans mes peurs pour les dissiper. Tu viens me prendre par la main. Tu viens marcher avec moi. Tu viens me soutenir, me nourrir de ta parole et de ton pain. Oui, vraiment, tu chasses la peur en me remplissant de confiance. Amen.
Et d'un même cœur maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur, mais le ressuscité vient parmi nous, même lorsque nos portes sont verrouillées. Il souffle sur nous, nous offre sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux en disant ensemble « Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. » Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit signe de paix et de réconciliation dans le monde, prions. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent, grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils découvrent des signes de sa présence et de son amour, prions. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Pour les adolescents, qu'ils aient le don du discernement et de la joie, et que leurs parents aient le don de la patience, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour, de justice et de paix. Prions. Pour les milliers de personnes qui ont défilé devant la dépouille mortelle du pape François, afin que ce soit là pour elles un témoignage de l'Église unie dans la foi et l'espérance, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance, révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Nous te le demandons par le ressuscité vivant pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, en particulier ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en proclamant ton nom, en recevant le saint baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le Christ vivant dans nos vies. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon que tous ensemble nous te rendions grâce pour le Christ vivant et ressuscité. Il s'est manifesté à ses disciples, portant la marque de sa passion. Il a réussi à amener l'apôtre Thomas à la foi, en se révélant avec lui, avec patience. Il nous a dit la béatitude de pouvoir croire en lui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'un même cœur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Il est juste que la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par le Christ ressuscité. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin du levant au couchant du soleil, une offrande pure te soit présentée. Nous voici donc rassemblés devant toi, Père, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Puis, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire du Christ, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son retour, nous t'offrons ce sacrifice vivant et saint. Regarde l'offrande de ton Église, daigne reconnaître ton Fils qui s'est offert lui-même pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et tous les saints qui intercèdent pour nous. Et maintenant, nous te prions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en chemin sur la terre, en union avec notre évêque Christian, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille et ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde, nous te prions, et particulièrement en cette Eucharistie, pour André Lefebvre, Rita Béliveau, les parents défunts des familles Lorrain et Forêt, les parents défunts des familles Renaud et Cournoyer. Accueille-les dans la lumière de ton visage, afin que nous soyons rassemblés dans le Christ vivant. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous maintenant à nos frères et sœurs du monde entier dans cette prière où nous nous réconcilions les uns avec les autres. Cette prière de confiance que nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ de Pâques soit toujours avec vous. Amen.
Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Accueillons-le, lui le prince de la paix, qui chasse nos peurs, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Nous allons prendre comme chant de communion Pain de Dieu au numéro 3 de votre feuillet de chant. Voici quelques annonces. Le vendredi 2 mai à 20h, il y aura adoration avec les chants de Thésée. Le 3 mai, la messe du samedi matin sera à 11h30. À l'occasion de l'année sainte 2025, le jubilé des travailleurs sera célébré lors de toutes les messes le dimanche 4 mai. Également, à l'occasion de l'année sainte, la pastorale jeunesse organise un concert bénéfice pour soutenir les jeunes du sanctuaire qui iront à Rome cet été, au mois de juillet, pour participer au jubilé des jeunes. Le concert aura lieu le samedi 31 mai à 19h au sous-sol du sanctuaire. Les billets sont à 25 $ et sont en vente au secrétariat. Et à la fin de la célébration, vous pouvez venir vers moi, j'ai aussi des billets à vendre. Et la troisième option, c'est de scanner le QR code qui se trouve sur les affiches et vous pourrez être redirigé pour acheter vos billets en ligne. Le mercredi 7 mai, à la messe de 15h30, nous aurons une intention spéciale pour soutenir nos malades. Une série de récitals d'orgue gratuits sera présentée au sanctuaire les vendredis du mois de mai à 12h15. L'offrande est libre. Vous pouvez à présent vous lever avec le célébrant pour la prière finale. Nous prenons à la page 33 du prion, la prière qui c'est tout, mais nous prendrons seulement le 3e paragraphe que nous dirons ensemble. Seigneur ressuscité, toi qui es toujours au milieu de nous et ne nous laisses jamais seuls, tu as répondu à Thomas qui venait de professer sa foi. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aide-nous à entrer à notre tour dans la pleine lumière de la foi et apprends-nous à reconnaître partout où nous sommes les signes de ta présence et de ton amour. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs, et confions-lui notre nouvelle semaine en chantant « Gloire à toi, Marie » au numéro 15 de votre feuillet.
Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle de Pâques. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous, ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.